cursus, en tout cas mon passage au ministère en tant que cadre avant de rentrer dans la coopération, c'est la première que j'ai vu avoir son ancrage institutionnel au sein du ministère, au niveau central. Ancrage institutionnel au niveau départemental, dans la DTS. Ancrage institutionnel au niveau zone sanitaire, pratiquement dans l'équipe d'encadrement de zone. Il y a d'abord l'esprit de famille. Et ça, c'est très important. L'esprit d'équipe. Ça, ce sont des valeurs qu'on ne retrouve pas trop souvent. Et je crois que c'est ça qui fait la solidité d'Enabel et la considération aussi du partenaire. Ce qui m'a le plus émerveillé, c'est la façon de travailler avec les acteurs. Ce que Enabel a fait d'intéressant et que j'ai apprécié et que je pense que c'est une méthodologie à mettre à l'échelle, c'est le fait de questionner les différents acteurs par rapport à leurs besoins à la base et réunir les acteurs autour des problématiques communes et réunir régulièrement les acteurs sur le processus de résolution des problèmes, des contraintes et interroger sur la satisfaction de chaque acteur sur la résolution des problèmes. Pour nous qui sommes dans le secteur agricole, le développement, le secteur agricole, c'est vraiment très dynamique. Donc les actions de Enabel au Bénin ont toujours accompagné cette dynamique. La première chose, c'est que Enabel a joué un rôle de précurseur en matière de financement de l'agriculture par les communes. Parce que c'est avec cette expérience de Enabel que nous avons su et tout ce que les communes peuvent faire dans le domaine agricole. La deuxième chose, Enabel nous a aidé à avoir un manuel spécial pour le FADEC Agriculture. En 2005, j'avais travaillé avec 7 coopératives. J'avais une production de 70 tonnes. En 2011-12, quand la CTB était arrivée, nous avons eu une production de 150 tonnes avec un chiffre d'affaires de 14 millions. Actuellement, avec Enabel, nous avons une production de 600 tonnes, travaillant avec 22 coopératives dont le chiffre d'affaires tourne autour de 100 millions. Dans ce partenariat, nous avons testé les meilleures variétés de tomates qui peuvent résister à une maladie qu'on appelle le flétrissement bactérien dans une zone où les producteurs ont abandonné la production de la tomate dans le monocoufo. Et nous avons réussi à réintroduire la production de la tomate dans ces zones qui avaient été abandonnées par les producteurs avec de nouvelles variétés. Nous avons bénéficié d'un centre de santé vraiment de normes et réalisé en un temps record. En 2017-2018, nous étions à 117 grossesses. Nous avons eu la chance d'agir sur la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, nous tournons seulement autour de 23 grossesses en mars dernier. Ce travail a été fait avec le partenaire Enabel. Grâce à la collaboration avec Enabel, l'Institut a formé au niveau licence 702 infirmiers sages-femmes, toutes séries confondues, et 40 masters. La coopération belge, donc à travers Enabel, est l'une des principales coopérations bilatérales que le secteur de la santé a dans la coopération avec le système des Nations Unies, avec des ONG internationales. Mais de pays à pays, c'est avec vraiment Enabel qu'on a l'une des coopérations les plus abouties et depuis une vingtaine d'années. Et cette coopération a permis aux pays de faire des avancées majeures, notamment dans un certain nombre de secteurs comme la santé de la mère et de l'enfant. Vous savez qu'on a encore au niveau du pays des mortalités maternelles et infantiles élevées. Et Enabel, au cours de ces interventions, a bien voulu accepter de s'aligner à cette priorité du gouvernement du Bénin depuis de longue date. Et cela fait partie en fait de la marque de fabrique de Enabel, qui est vraiment de s'aligner aux priorités que le pays a retenues, les défis de santé qui sont au niveau du pays. Et Enabel donc a appuyé le Bénin avec cette méthode de travail, une co-construction des projets.
Et nous avons également noté avec eux des aspects de flexibilité importantes, notamment dans la lutte contre la Covid-19. Quand on a eu la Covid-19, on avait des projets en cours et ils ont accepté des restructurations de ces projets pour dégager des ressources financières pour appuyer le Bénin dans la riposte contre la Covid-19. Et ça a été vraiment un grand impact parce que, vous connaissez, on a quand même eu un gros succès dans la lutte contre la Covid au Bénin. Et Enabel fait partie des acteurs qui ont permis cela. On a totalement, avec Enabel, pu mettre en place un registre électronique des transporteurs. Donc, ce mode d'enregistrement des transporteurs qui était manuel, juste à travers un fichier Excel aujourd'hui, passe par SIGFR, qui a une base de données. Donc cette base de données est passée de 442 transporteurs aujourd'hui à 542 en moins de 6 mois. La coopération entre le PAC et Enabel a commencé déjà par un état des lieux qui a permis de constater les capacités et les limites de notre port en ce qui concerne l'accueil des navires. Donc nous étions plafonnés à une taille maximale de 275 mètres avec des remorqueurs de l'ancienne génération, donc des remorqueurs classiques. Et ce qui ne nous permettait pas, en plus des limitations du bassin portuaire, d'accueillir des navires beaucoup plus grands. Depuis la première vague, des 5 premiers navires de 300 mètres qui étaient arrivés entre juillet et août 2020, beaucoup d'autres navires de 300 mètres sont déjà venus et les opérations d'accostage et d'appareillage de mouvement se sont produites sans problème et tout se passe bien. Nous sommes aujourd'hui outillés et techniquement capables d'accueillir davantage et même plus grand ces navires-là sans aucun souci au port de Cotonou. La plateforme portuaire, comme on peut le constater, c'est un milieu industriel où on peut parler de pollution. Et entre autres pollutions, il y a la pollution de l'air. Donc, grâce à l'appui de Enabel, le port aujourd'hui a installé un certain nombre de dispositifs, entre autres les capteurs et les auges, pour pouvoir analyser permanemment la qualité de l'air sur la plateforme portuaire. En mars 2023, Enabel a donné l'occasion à certains cadres supérieurs de la police républicaine de prendre part à un séminaire à Bruxelles, en Belgique. J'ai participé à ce séminaire qui nous a donné l'occasion de voir de près la manière dont la police belge travaille au quotidien à gérer les questions de sécurité. Les zones pilotes, Enabel a, dans le cadre de la police communautaire surtout, a mis en place une mallette. Une mallette a été mise à jour, une mallette pédagogique sur le concept a été mise à jour pour former les fonctionnaires de police sur le concept de la police communautaire. Mais Enabel ne s'est pas contenté seulement du savoir-être, c'est-à-dire de la formation ou du savoir-faire des fonctionnaires de police. Elle a également mis les moyens à disposition. Enabel a également appuyé la police républicaine dans le domaine de la cybercriminalité. Maintenez le partenariat, donnez au partenaire sa place. Ne faites pas sans le partenaire. Je pense que ça là, si vous le faites, je crois que Enabel sera toujours en avant. À la création de l'Institut, il y a des voix qui se sont opposées farouchement à la création de cet institut à travers des syndicats. Au motif que nous ne sommes pas à la hauteur de former des infirmiers et des sages-femmes et par conséquent, nous allons former des tueurs. Ça a été dit, ça a été passé à la télé, les gens se sont révoltés, se sont même assis par terre sur le goudron pour dire qu'on ne doit jamais ouvrir cet institut parce que nous allons former des tueurs à Paraguay. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est parti de rien. Et la première action qui nous a marqué, faite par Enabel, c'est qu'il y a eu un don de kits de stage à chaque étudiant. Ça nous a vraiment marqué. Chaque étudiant a reçu un kit de stage. Donc cela leur a permis de faire un bon stage. Après ça, maintenant, la deuxième action qui nous a marqué, c'est que à la sortie de notre première promotion en 2018, Enabel était là.
Et là, Enabel nous a soutenus pour l'organisation de cette sortie et a primé les meilleurs lauréats. Ça fait des années déjà, hein. Nous avons reçu, en ce moment on parlait de la CTB, nous avions reçu une délégation donc, de la structure de la CTB à Koulikame, qui était alors maire. Et les amis avaient vu aux abords des voies des cercueils qui sont exposés, comme si les parents invitaient la mort à venir nous envahir. Et puis l'un d'entre eux m'avait dit, mais monsieur le maire, mais regardez, mais le gouvernement béninois et le gouvernement de Belgique ont signé une convention pour qu'on vienne vraiment travailler afin que la population vive. Mais pourquoi alors exposer ces cercueils-là? J'avoue que l'idée est venue de... Il dit, c'est pas possible. Et c'est ça qui m'a poussé à me mettre dans ce combat contre l'exposition des cercueils aux abords des voies. On avait une réunion avec l'équipe de Enabel à Dassa. Et il s'agissait de veiller à ce que, dans le cadre de l'octroi des bourses, on respecte le genre. Ils insistaient, et je disais, mais le genre, c'est quoi? C'est prioriser les femmes, prioriser les hommes. Ils disent, non, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes, etc. etc. Et j'ai dit, bah, écoute, moi je pense que dans cette liste, il y a certainement plus d'hommes. Il faudrait qu'on comprenne ça, c'est eux qui sont plus nombreux. Donc ils ont beaucoup tiré et quand on est allé en salle et qu'on a sorti la liste des admis à la bourse, on a constaté qu'il y avait plus de femmes. Et je leur ai dit, il faut qu'on applique le genre. Parce que le genre aussi veut dire qu'il faut une sorte d'égalité, d'équité entre les hommes et les femmes.